Cette anecdote est complètement inutile pour quiconque ne s'intéresse pas 2 secondes à la technique, mais moi, ça me fait plaisir. Voilà. Comment fait-on pour se faire un prénom dans un milieu quand on est le fils de 2 des plus grosses pointures ? Martin Fallu, fils de Claire Guyot et Serge Fallu, soit Spike et Buffy pour les VF1, vient nous dire comment l'aura de ses parents a pesé sur son parcours. En parlant de Buffy, il nous raconte sa récente rencontre avec James Marsters et leur coup de fil en visio à son père, Serge, la voix de James donc. Aujourd'hui prolifique sur des séries telles que House of the Dragon sur Hammond, le bar Jaskier du Witcher de Netflix, ou encore ce petit chenapan d'Eddie dans le Mobland de Guy Ritchie. La fan-attitude Harry Potter jusque dans la peau, Martin nous raconte son expérience sur le jeu L'héritage de Poudlard, qu'il a enregistré pendant des mois. Et puis il nous parle aussi de son travail sous la direction de sa mère, Ariel, la petite sirène, dans le remake de Disney, 30 ans plus tard. Enfin, parce qu'il n'y a pas que le doublage dans la vie, on papote chillax sur plein de trucs qui n'ont rien à voir, parce que c'est aussi, voire surtout ça, des VTI. Alors, elle est vendue cette maison ou pas? Ouais. Depuis 2 jours. Ah, c'est vrai, c'est tout neuf, en Ouais, plus. depuis 2 jours. Ok. C'était la nouvelle. On était à Amsterdam avec ma chérie. Et je reçois un appel de mon agent immobilier. On a une propale. Je dis oui. On Encore? en a eu d'autres. Ouais. Quelle est la propale? Il me dit, j'ai pas réussi à obtenir ton prix. Je dis, ah. Il me dit, j'ai réussi à obtenir 1000 de plus. Je fais, Oh, oh les coquinos. T'as galéré à la vendre? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. C'est normal, c'est pas la période. En ce moment, oui, bah, je C'est pas la période. suis aussi Mais c'est pas grave. concerné, donc je sais, ouais. Ouais, Tu ouais. vends aussi? Ouais. Enfin, là, j'ai mis un peu de côté, mais en stand-by, le temps de l'hiver, mais ouais, j'avais tâté le terrain et c'est pas ouf. On m'avait prévenu que c'était pas le moment de vendre. Ouais. Je fais, ouais, mais j'ai pas Ouais. le choix. Je ne vis plus dans cette maison. Je paye tous les mois un truc qui sert à rien. Et en plus, le dernier petit coup au moral, c'était qu'il y a 3 semaines à peu près, quand il faisait super froid, je reçois pareil un appel de mon agent qui me fait, je viens de faire une visite là, c'est normal qu'il fasse 3 degrés dans ta maison? Je dis, pardon? Il y a tous mes instruments, il y a tout encore chez moi. Je dis, ah non, c'est pas normal. En fait, le thermostat est plus de pile. Donc la maison ne savait plus à quelle température elle était, donc la chaudière ne fonctionnait pas. Donc en plus de ça, j'avais la petite épée dans le dos de tu continues à payer du chauffage pour chauffer une maison toute seule dans la campagne, pour pas qu'elle soit à 3 degrés, mais à 20 degrés, pour que tes instruments soient bien. Donc non, là, c'est le bon moment, là, c'est cool. C'était la très bonne nouvelle d'il y a 2 jours. Félicitages alors. Voilà. C'est bon, c'est fait alors. Ouais. Donc du coup, t'es dans Paris Intramuros? Quasi, je suis à Porte de Versailles maintenant. Porte de Versailles, d'accord. Tu vas Ouais. pouvoir venir voir des expos, dis donc. C'est juste à côté. La foire du vin, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est pratique. On peut Ouais. plus se garer dès qu'il y a un salon, donc c'est bien. Ah oui, j'avoue. Ah, C'est vrai mais, que t'es encore en Tesla, non? Ouais. Tu l'avais pas planté? Non, je suis marié avec, je peux plus la vendre. Ouais. Tu l'avais pas planté? Non, je l'ai pas planté. J'ai eu des soucis avec, mais je l'ai pas planté. C'est quoi des soucis de Tesla? Bon, Je croyais que c'était une voiture qui des n'avait pas de crevaisons, soucis. des gens qui me rentrent dedans, des gens qui décident de me rentrer dedans à vélo et de défoncer mes portes. Voilà. Ouais. Bah, le vélo, ça sert à Des ça. choses hein. qui arrivent finalement. Et puis quand ce très cher monsieur très très riche décide de montrer qu'il aime bien le moustachu, et d'un coup les gens s'en prennent aux possesseurs de cette voiture. Ah. Ouais. Donc tu t'es fait taguer ta... Ouais, des autocollants avec Hitler dessus et tout. Ok. Ok, bon esprit. Bon, bah écoute, Ouais. c'est pas une pub pour la Tesla. De la bouffe écrasée partout. Ça a duré pendant 3-4 mois. Il y a eu vraiment un gros truc où dès que Quel je gâchis. sortais dans Paris, c'était, il y avait des coins vraiment à éviter. Genre le 11e, c'était pas possible. Ah ouais. Oula. 11e et Tesla, c'est non. République, Place Léon Blum, c'est Incompatibilité. terminé. Oh, petit micro. C'était Ouais. terminé. Tu me rappelles quelqu'un qui est passé par là qui faisait des coups aussi. Ouais. D'accord, bah écoute, je savais pas. Je crois que, en fait, la première fois que je suis monté dans une Tesla, il me semble que c'était au Canada pour un Uber. Yeah. Et la deuxième, je crois que c'était dans la tienne, en fait. Donc Bah oui. voilà, le mec là-bas au Canada, je lui avais dit, ouais, c'est la première dans une Tesla, il t'étouffe. Ah bah attends, je vais te montrer, je vais te faire la démo, machin, hop. Il met le coussin péteur. Et il y a je sais pas, il y avait plein de trucs. Ouais, il y a le coussin péteur. Alors que ça, tout je le l'ai monde pas fait. eu. Ouais, c'est vrai. Tu me l'as pas fait non plus d'ailleurs. Si, Je suis j'ai un dû peu te le déçu. faire, ça. J'avoue que non. Non, Bon. je suis carrément déçu. Allez, je rentre chez moi, on remballe. Je Allez, t'ai pas fait la blague du coussin péteur dans ma voiture. Quoi. on Ça la rien. fera en sortant. Ah, ouais. T'as cherché longtemps pour ton appart? Non, parce que j'ai beaucoup de chance dans ma vie et que j'ai une T'avais bonne quelqu'un étoile. déjà logé ou... Et pas du tout. En fait, la situation était un peu particulière. Ma chérie n'étant pas du tout d'ici, venant de Suisse. La Suisse, c'est particulier comme pays. Et quand tu as un bail professionnel, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, tu as un bail professionnel. Si tu ne le renouvelles pas, tu es dans la merde.
parce que ils te virent du pays, en fait, quand t'es pas né en Suisse. Ok. Ah oui, parce ah oui, de là-bas tu parles. Je Ouais. pensais que quand t'étais suisse, tu venais à Paris, après tu galérais, mais non. Non, Dans en ce fait, quand sens-là, t'es ça marche. suisse et que tu travailles en Suisse, tout va bien. Quand t'es pas suisse, que tu vas travailler en Suisse, Là, tu vas pas bon bien. courage, parce Ouais, que dès que t'as le moindre problème, le moindre truc, j'ai ouï dire. ils te virent. Ouais. Donc, les baux sont genre de 2 ans, 3 ans, un truc super long. Et en gros, c'était soit tu me trouves on se trouve un appartement là, maintenant, dans le mois, Mhm. soit je dois renouveler mon bail. Et je suis parti pour 2 ans, à distance. Trouve un appart avec 2 chambres à Bah ouais. Paris, à Boulogne, Bah, la preuve. Vanves, Issy-les-Moulineaux, 15e, en un mois, dans un budget restreint, avec une maison toujours à payer, avec voilà. Donc La preuve, tu l'as fait. désespoir, puis finalement bonne étoile, message sur Facebook parce que ça sert encore à quelque chose. Ouais, apparemment. Ouais. Help, cherche appartement, tant de chambres, machin, sans mettre le budget, parce Ouais. que personne n'allait me dire avec ce budget-là, je sais que c'était pas possible de trouver. Et l'ancienne, je crois, attachée de presse, un truc comme ça de ma mère. Je sais plus exactement quelle était sa fonction. Elle était très importante, D'accord, en tout donc cas à c'est un moment donné dans notre vie. un peu les contacts, mais voilà. Qui Un m'appelle peu en me disant lointain, quand « Oh même. mon Martin, je me connecte jamais sur Facebook, mais je sais pas pourquoi, ce soir je me suis connecté et j'ai vu ton message et j'ai un appart à Issy-les-Moulineaux qui se libère dans une semaine. » J'ai pardon. Et j'étais sur mon ordi, j'étais sur Sologer, tu vois. Et elle me dit les caractéristiques de l'appart. Et là, je pleure parce que 80 mètres carrés, 2 chambres, machin. Je regarde sur Sologer, c'est du 3000 balles par mois. Et je lui dis, ouais, mais en fait, on a un budget de même pas 1005 par mois. Elle me dit, oh, c'est la famille, allez, ça passe. Oh, cadeau! J'ai juste pas compris. Tu as prié tous les saints de Ouais. la bonne étoile. Ah ouais, Ok. vraiment. Ok. Bon, Donc, bah, écoute, bien wesh. c'est évidemment pas un appartement qu'on aurait choisi naturellement parce que on l'a pris parce que on n'avait pas trop le choix. Ouais. Mais on est tellement heureux d'avoir cette possibilité de vivre là. Il n'y a Puis pas à moi, ça me cracher dans la change, soupe. ça me change la vie, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'était quoi l'idée? C'était adieu la nature et à Tu bonjour sais, les sorties? j'ai fait à l'envers, moi. J'ai commencé ma vie en étant loin de tout à la campagne, à vivre comme un patachon dans ma grande maison, voilà. Et puis au final, j'ai fait, bah, c'est rigolo, mais en fait, c'est pas rigolo. Bah, c'est dans le sens que tu as dit, tu l'as fait à contresens, Ah en ouais, fait. Ouais. dans ce sens-là, c'est pas drôle, quoi. Non. Je m'emmerdais. Élever des enfants et tout, avoir l'espace, la tranquillité, Oui. c'est cool. Et encore, Mais peut-être. tu verras dans 20 ans, tu verras. Ouais, mais le côté vraiment, la campagne, machin. Oui, le calme, c'est bien, mais maintenant, je vois vraiment qu'il faut que je profite de la vie, tu Bah, vois, clairement, évidemment. de sortir, d'aller au théâtre, d'aller au cinoche, d'aller au... Alors, sortie 3-4 fois par semaine? tout le temps, Ah c'est ouais. trop bien. Bon. Et puis, on bosse pas, on a un petit moment, là, cet été, un petit moment où on a une soirée, on prend les vélos, en même pas 10 minutes, on est devant la Tour Eiffel. Le rêve! Non, mais vraiment, ça paraît con, hein, mais c'est... Ok. Ouais. Ok, la nouvelle vie. alors. Gros changement de vie, ouais. Bon, très bien. Ouais. Alors, il paraît que tu es le fils de 2 de mes invités. T'as reçu les 2? Eh oui, monsieur. Ah bah bravo, tu les as même pas. Je te les ai envoyés en plus. J'ai vu le daron, mais j'ai pas vu la Ah daronne. bah bien sûr, carrément. Je l'ai forcément écouté alors si tu me l'as envoyé. T'as hésité à devenir comédien, du coup? Hésiter, je sais pas. En fait, au tout début, j'ai pas vu ça comme un métier. J'ai juste vu ça comme, je sais que c'est ce que font mes parents. Moi, on me donne la possibilité de le faire vraiment tout petit enfant. Je calcule pas que c'est un job, en fait. Pour moi, c'est fun. C'est les mercredis, c'est les samedis, c'est du jeu. Et en fait, le temps que je comprenne que c'était vraiment un métier et une possibilité pour moi, je pense qu'il y avait plus d'hésitation, en fait. Il y avait juste, ça m'appelle, c'est ça qui fait que j'ai envie de me lever le matin, bah j'y vais, quoi. En arrivant, j'ai écouté un podcast et j'ai entendu un terme qui va certainement te parler, Nepo Baby. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais eu peur qu'on te traite de sale petit népotiste et tout ça? C'est les fils d'eux, machin. Ouais. Alors, peur, non. En fait, ça m'a parfois desservi. Ouais. Et parfois servi. Ça m'a servi tout simplement dans le sens où je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si mes parents ne faisaient pas ce job, très clairement. Ça m'a desservi parce que du coup, il y avait beaucoup d'attentes
parfois. Et oui. Et c'est pas forcément évident. J'avais un peu envie de me balader avec une pancarte genre, je ne suis pas mes parents. Ouais. Je ne suis pas mes parents. T'es l'enfant d'une pointure, donc tu dois assurer comme une pointure. Ouais. Calmez-vous. Laissez-moi aussi faire mes marques et tout ça. Et alors, je les ai faits. Donc, avec le recul, maintenant, je peux le dire. J'ai eu le temps de me faire, de me faire au métier. Mais il y a eu des moments où j'ai eu un petit peu la pression, quoi. Et il y a eu 2-3 moments où ça m'a desservi dans le sens où, des gens qui avaient pas forcément d'acquaintance avec mes parents, que ça, tu sais, j'en avais aucune idée. Ouais. Puis d'un coup, je croise quelqu'un, je sens un truc un peu froid, ou alors je me dis, oh merde, D'accord, pourquoi... tu payes une sorte de pot cassé. Et après, tu sais, je me renseigne Ouais. et j'apprends, je dis, ah ouais, je sais pas, j'en parle à un repas de famille et puis mes parents, ah ouais, alors celui-là, celle-là, ça fait des années qu'on est un peu en guéguerre, en machin. Ils sont pas c'est des guéguerres, c'est gentil. Tu les connais en plus, mes vieux. Bon, voilà, les guéguerres, c'est pas vraiment. Il m'a piqué mon stylo dans ma trousse. Ouais, on est d'accord, hein, ça, on n'est pas sur de la vraie guerre. Mais il y a parfois des petits griefs et des trucs comme ça. Ouais. Et ça, je l'ai ressenti. Bizarrement. Ok, donc tu payes aussi ça. 2-3 fois. Je dis ça, c'est pas, enfin, c'est Ou des tu l'as exemples, payé. ça se compte sur les doigts d'une main, hein, tu Ouais, vois. ouais. C'est, dans l'ensemble, ça a été extrêmement positif d'avoir l'environnement familial que j'ai eu. Oui, j'espère que t'as pas récupéré trop de casseroles non plus. Non, Oh. non, ça va. J'ai mis à part les petits coups de pression de temps en temps de, ok. Tu sais, Ouais. j'ai évité pendant très longtemps, de regarder ce qu'ils avaient fait. Mes 2 parents. C'est-à-dire que t'avais rien vu jamais? De regarder dans le sens de me renseigner sur qui ils étaient dans ce métier, réellement. C'est-à-dire que quand les gens venaient me voir en me disant ah ouais, tes parents ils ont fait ça, je disais ouais, changeons de sujet parce que je voulais pas me mettre la pression en fait. Ouais. Regarder ce qu'ils avaient fait et petit à petit avec le temps j'ai commencé à regarder et j'ai fait waouh, ok. Ouais, il y a quelques... J'ai bien fait de pas regarder en fait parce que ça aurait été dur à gérer. Ouais, il y a quelques trucs qui ont pas mal marché. Tu m'étonnes. Ça fait combien de temps que tu pratiques maintenant? Là, je commençais en 2001. Donc, L'Odyssée de l'espace. Ouais, un très beau film, j'adore. Le mec a compris Schwarzenegger, tout ça. Musique de John Williams. Ouais. Non. Ouais, 2001. Étrangement, j'ai beaucoup de souvenirs de mes tout débuts. Vas-y, raconte. Et après, j'ai un gros blanc. C'est-à-dire que je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Mais par contre, le tout début, je m'en souviens. Un blackout. Ben ouais, en fait, je me souviens de mon premier plateau parce que ça m'a marqué, même si j'avais 5 piges. Et je sais qu'il n'y a pas de photo de ça, il n'y a pas de vidéo. Et l'autre jour, j'en ai reparlé. Et j'ai même dit des trucs. Et ma mère, c'était j'ai aidé ma mère pour un déménagement. Et je sais plus pourquoi on en est venu à ça, je lui en ai parlé. Et elle me dit, mais attends, mais comment tu te souviens de trucs comme ça? Même elle s'en souvenait pas. Donc je sais que c'est vrai, tu vois, c'est des vrais souvenirs que j'ai. C'était un dessin animé qui s'appelait McDoll dans les nuages. C'est retrouvable, hein. C'est forcément retrouvable. Que des gosses. Je me souviens qu'il y avait Maxime Baudouin dedans. Après le reste du cast, je m'en souviens plus. Moi, je suis malade, je peux pas aller à l'école. Du coup, maman me fait, allez, viens dans la voiture avec moi. Tu restes pas tout seul à la maison, tu viens en studio. Et un des enfants du dessin animé qui est malade aussi. Donc en plein milieu de la journée, ma mère me fait, vas-y, du coup, puisque t'es là et qu'il manque quelqu'un de ton âge et tout ça, tu vas voir, c'est rigolo, mets-toi au micro, je vais te taper sur tu dis cette phrase-là, je te tape sur l'épaule, puis tu le dis à ce moment-là, et quand tu vois le petit cochon qui ouvre sa bouche, c'est là où tu parles. C'était donc un petit cochon. C'était un petit cochon. Ou un lapin. Un animal. Un cochon lapin. C'était un animal. Okay. Un cochin. Et il y avait même une chanson. Il y avait une chanson dont je me souviens de la dernière phrase qui faisait « Ça fait comme les petites fleurs du printemps ». Mais je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. C'est des trucs. C'est ça où quand j'ai dit les petites fleurs du printemps, ma mère, elle a eu un choc mental. Elle a fait « Mais d'où tu te souviens de ça, en fait ?» Et des trucs C'était qui marquent en 2001. La première, oui, non, mais les premières fois, ça marque. 5 piges quand même. Ouais. J'en ai 30 bientôt. Ça Ouais, c'est pour ça commence à faire beaucoup. Tu là. te souviens pas de tout en détail, mais t'as des flashs comme ça. Ouais, j'ai vraiment des trucs très précis. Déjà, je me souviens du studio. C'était un studio qui n'existe plus, qui était à Boulogne, qui s'appelait Malibu. D'accord. Je me souviens de l'entrée, je me souviens de l'escalier, colimaçon, la cuisine là-haut, la moquette. Ah ouais, Vraiment, j'avoue, ça commence à faire des détails. 80. Ah ouais, des vrais détails. C'était un toucan sur l'entrée du truc avec des palmiers. J'ai une image qui est très très précise de ça. Et je me souviens surtout du plaisir que j'ai eu en tant qu'enfant, qui était vraiment un truc de jeu ultime, quoi. Genre, j'étais, d'un coup, je comprenais que le dessin que je voyais, après, on allait m'entendre sur le dessin, comme quand à la maison, je regardais des dessins animés et que papa et maman ils disaient, tu vois, ça c'est moi, tu vois. Et ben là,
là, d'un coup, c'était à moi de le faire. Et je me souviens avoir conscientisé ça. Et On me te l'a dire, pas mais expliqué, c'est toi qui l'as compris tout seul. ouais, je me souviens C'est ouf. avoir fait genre, ok, c'est trop drôle, je suis dans la télé, en fait. Même si c'est un cochon ou un lapin, que sais-je, quelque animal que ce sera. Ouais. Je me souviens vraiment m'être dit, ok, je suis dans la télé. Et c'est incroyable, c'est trop bien. Et cette espèce d'excitation que j'ai eue c'est ça, en fait, qu'ils font, papa et maman, quand ils partent le matin. Et de leur dire, en fait, je veux continuer. C'est là que t'as réalisé, que Ouais, ça t'a ouais. fait, ouais, c'est trop fun, Et quoi. après, j'en ai beaucoup fait quand j'étais petit. Mais je te dis blackout total. Je peux pas du tout te dire ce que j'ai fait. Entre quand et quand, tu te rappelles pas? Ben, entre 2001 et... L'école, J'ai quoi, fait une longue pause quand même. Quasiment un des derniers films que j'ai fait, c'est Super 8. Ok, Avec ouais. Valérie Ciclet aux anciens studios de Saint-Ouen. Et du coup, Super 8, ça doit être 2010, un truc comme ça. Donc entre 2001 et 2010. Après, j'ai complètement arrêté, peut-être 2009, un truc comme ça. Et après, j'ai complètement arrêté. Parce que adolescence, parce qu'il y a l'école. ras-le-bol en fait d'aller les mercredis et les samedis, de quitter les potes Ah oui, il y a et une d'aller. lassitude quand même, malgré le côté fun et tout. Ouais, et je me souviens de stress, d'avoir une boule au ventre. Tu sais, Pourquoi? C'est mercredi, je sors de l'école, il y a papa, maman qui m'attendent à la maison pour m'amener en studio, et avant d'arriver à la maison, j'ai une boule au ventre de oh non, il va falloir que j'y aille alors que j'aimerais rester avec mes potes. Il y avait ça. Parce que c'était un taf déjà dans ta tête ou parce que c'était juste, c'est du temps que tu passais pas avec tes potes? Honnêtement, je crois que c'est juste le début de l'adolescence qui commençait, tu sais, les hormones en folie et la tête et le corps qui se barrent dans tous les sens. Et je pense qu'il y avait un peu de tout. Et je me souviens l'avoir verbalisé, l'avoir dit. Et je sais plus si c'était ma mère ou mon père qui m'a fait genre, oula, on arrête tout de suite. Okay. Genre, c'est hors de question que tu ailles en studio la boule au ventre. On annule et tu arrêtes. Et j'ai arrêté totalement, du jour au lendemain. Jusqu'en 2014. Ok. Ouais. T'as eu 4-5 ans de break. Ouais, un vrai break. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai eu ce break-là, donc entre le début des années 2010 et le mi des années 2010, c'est le moment où il y a eu les derniers changements techniques dans les studios. Ouais, tu sais, les dernières rythmos. Tu vois, en 2007, 2008, il y avait encore quelques rythmos écrits à la main. Il y avait encore... c'était très rare, hein, mais il y avait encore des trucs de l'ancien temps. Ouais. Et du coup, quand je suis revenu... T'as fait waouh, on est dans le futur. J'ai fait ok, là ça y est, y a tout le monde a les mêmes consoles noires, avides, machin, avec les boutons qui font bip et flush partout, c'est trop bien, c'est le futur. Et le retour m'avait vraiment marqué. Enfin, ce qui m'a surtout marqué, c'est que je galérais comme pas possible, quoi. C'est que j'avais tout oublié. Pourquoi t'es revenu? C'est de ton envie à toi ou tes parents qui ont dit ah, ça serait peut-être cool de... Alors eux, pas du tout. Ah non, eux, pas du tout. Ça vient vraiment de moi. J'ai essayé d'autres choses, donc j'ai fini mes études. J'ai tenté plusieurs trucs en études supérieures qui m'ont pas plu du tout, donc j'ai essayé. Hein. J'ai fait 2 jours d'un truc, une semaine de ça, 3 jours de ça. L'astronomie, c'est pas mon truc. En fait, c'est pas mon truc. Je veux devenir médecin. Ah non, pas médecin. Non, pas du tout. Non, j'ai fait des trucs en anglais, en langue appliquée, en littérature, en trucs qui, je pensais, me bottaient. Tu vois, en traduction. Un truc d'interprétation et tout ça. Ouais. Je me disais, c'est ça qui me... Je sais pas, j'ai envie d'aller là-dedans et pour me faire de l'expérience là-dedans. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais dans la classe, dans le truc, au bout de 2 minutes, je faisais, oula, je suis pas du tout à ma place. Genre, pas du tout. Et j'ai quitté... je crois que je dois être le passage le plus éclair à Hippocane de Saint-Germain-en-Laye. Ouais. J'ai raté le premier jour de rentrée. Je me suis pas réveillé. Acte manqué, on ne sait pas. Je pense. Ok. Je suis arrivé le 2e jour et je suis jamais revenu. Ah ouais. J'ai fait peut-être 4 heures. Une demi-journée. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. C'est honorable. Écoute, j'ai tenu plus longtemps en fac. Ah ouais, t'as fait j'ai tenu 5 jours. Ah ouais, pas mal. C'est mieux. Moi, je t'ai battu, j'ai fait 2 semaines. Donc j'ai un bac plus 2 semaines. Toi, t'es vraiment un crack des études. Ah, mais complètement. Mais je suis une tête, on peut le dire carrément. Je pense qu'on peut le dire. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, regarde ce soir, pour faire intelligent. T'as remarqué que j'avais plus de lunettes, moi? Mais que se passe-t-il? Je me suis lasérisé les yeux. Ah putain, déjà tout seul, là. À 30 ans, tu te fais déjà lasériser la tronche? Ouais. J'en avais marre de la buée. J'en avais marre de vivre sans essuie-glace permanent. Et donc, Capitaine Flamme, les rayons laser. Ouais.
Ouais, fulgure au point dans là, ça a été pas agréable. Mais Ah ouais, ça fait je mal? vois. Ça fait pas mal, c'est pas agréable. C'est pas pareil. C'est la sensation la plus désagréable Ah ouais? qui soit. Mais ça fait pas mal du tout. T'as l'impression qu'il frotte quelque chose ou T'as qu'il... pas l'impression, tu vois. Oh Tu non. vois, bah, c'est tes yeux. Et tes yeux, ils sont jamais endormis. Oh non. Et Bah donc oui. tu vois quoi? Tout? C'est une lumière, un laser, c'est une lumière. Non, le laser, tu le vois pas, c'est trop rapide. Ce que tu vois, c'est les ustensiles d'avant. Oh C'est non. comment ils ouvrent. Non. Bah si, Mais attends, avec ta gestuelle, je vois Orange Mécanique là. Qu'est-ce qui se passe? clairement, c'était un truc qui te maintient. C'est pas tout public, hein, ce que je veux dire là. T'as un truc qui te maintient les yeux ouverts vraiment en mode Orange Mécanique. Hein, c'est Ouais. vraiment les trucs voilà. Et t'as une première incision laser qui te coupe je sais pas comment ça s'appelle, la cornée, je crois. Peut-être. La rétine se fond la cornée. Ophtalmo. Voilà. Je te crois, ouais. Et après, il faut l'ouvrir, la cornée. Non. Donc, tu as vraiment la chirurgienne qui vient avec un scalpel. ustensile et qui soulève ce qui a été ouvert. putain. Et tu le vois. C'est-à-dire que tu vois ta vision qui d'un coup se barre. Comme tu sais, quand tu fais un faux pan avec Ouais, une complètement. caméra où tu te plantes, tu desserres un truc et tu as la caméra qui Ouais, part. bah, je vois très bien. Bah, c'est ça, mais avec tes yeux. C'est-à-dire que d'un coup, tu as la vision qui fait. Et donc tu regardes derrière ton crâne. Bah, tu regardes un truc. Enfin, c'est pas que tu regardes, c'est que d'un coup, ça déforme tout. Puis ensuite, c'est ouvert. Et donc, tu vois tu vois. En fait, c'est pas explicable. Ah ouais, Il non, faut le bah... vivre, c'est une expérience, Mathieu. Fais-le. Ouais, ça me fait pas rêver. Fais-le, mais- c'est une expérience. Allez. C'était quoi, toi? C'était de la presbytie ou de la myopie? Astigmatisme. Ah ouais, parce Plus que myopie. moi, je suis astigmate et on m'a dit ça s'opère pas l'astigmatie. Bah, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Et ma chirurgienne, elle m'a fait. Mon On cul va sur le la faire quand commode. même. Ah On va ouais, le faire quand même, ouais. Ouais. Elle me d'accord. dit tout s'opère. Les gens qui disent que ça s'opère pas, c'est les gens qui savent pas faire. Ok. Je vous fais confiance. Et donc tu vois comme Très, très bien. tu joues aux fléchettes depuis tous les soirs. Ouais. Je vois quand même mieux d'un œil que d'un autre, parce que j'avais quand Ok. même un œil qui était un peu plus déformé que l'autre. Mais genre là, je te vois, mais en 8K de bâtard, quoi. Waouh. Là, un peu moins. D'accord, t'as moins Un de vision. poil moins. On va dire que là, je suis en 6K, là, je suis en 8K. C'est déjà pas mal. Mais je peux devenir tireur d'élite. Eh ben, Ça n'a aucun tu vois intérêt. une nouvelle carrière qui s'ouvre à toi. Ouais. Astronaute, ça a pas marché. mais Non, peut-être tireur d'élite, que- ça marchera. Ok, bah écoute, on y croit carrément. On est vraiment parti sur 10 minutes de digression De ton sur œil, les mais yeux, bien sûr, là. les digressions, c'est ça qui donne le sel de la vie. Ouais. Est-ce que On t'as était demandé... sur quoi? Est-ce que, toi, déjà, ta carrière, tout ça, ça fait combien de temps que tu pratiques? Est-ce que tu as demandé conseil auprès de tes parents pour avoir des combines et pour pouvoir sauter des classes? Euh, Est-ce qu'il y a des trucs qui te paraissaient compliqués au début à intégrer, à faire par rapport à l'exercice? En fait, j'ai bizarrement pas l'impression d'avoir été tant que ça formé par mes parents. Ok. Je pense que ça s'est fait un peu inconsciemment et que du coup, je me suis un peu détaché d'eux, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de je ne suis pas fils d'eux, je veux être moi. Donc, de me détacher un peu d'eux. J'ai pris beaucoup de conseils ailleurs. J'ai pris beaucoup de conseils chez d'autres personnes. Ok. Au début, j'entends, parce que plus le temps passait et plus je prenais aussi les conseils, plus je me sentais à l'aise et plus je me sentais en capacité de prendre des conseils de mes propres parents. Mais au début, j'ai vraiment ce souvenir de papa, maman, ils me disent un truc, je vais le mettre un peu de côté ce qu'il me dit, je vais Ok. plutôt écouter ce que me dit quelqu'un d'autre, comme ça au moins je sais que ça vient de quelqu'un d'autre et que ça vient pas de... je sais que c'est pas dit parce que je suis leur fils. Et ouais, C'est quelqu'un d'autre qui me le dit. tu voulais Donc pas ça a plus de crédit. alimenter C'est peut-être un peu la con, théorie hein, des mais- Nepo Baby, un terme que tu as appris donc. Nepo baby. Exactement. Bah, écoute. Tu les as vus quelquefois bosser quand même? Ouais. Et rien que ça, même en les observant, t'as pas appris quelque chose? Bah pareil, il y avait un détachement chez moi. Il y avait un truc de waouh, c'est incroyable ce qu'ils font, mais du coup je suis pas à ce niveau-là du tout, donc je préfère ne pas regarder parce que sinon ça me fout le genre. T'avais quand même t'avais ce détachement professionnel en te disant putain, ils ont quand même un certain niveau. Ah oui. T'avais pas ah tiens, c'est papa et maman qui sont en train de faire les cons derrière la barre. Ah non, Non. que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai vraiment vu les snipers que c'était quoi. Hmm. Et du coup, il y avait vraiment ce côté, je préfère ne pas essayer de leur ressembler puisque je peux pas en fait, c'est juste pas possible avec des carrières pareilles. Surtout dans mon cerveau de tout jeune homme qui débute,
C'était pas possible. C'était vraiment pas possible. À l'époque, mais chaque chose en son temps. Et, Bien sûr. Faut laisser l'oiseau faire son nid. Oui, tout à Il y fait. aura beaucoup d'animaux, d'images aux animaux C'est dans très cet bien. épisode. C'est engagé. Qu'est-ce qui t'a été le plus simple dans l'exercice et au contraire le plus compliqué? Et qu'est-ce que tu as dû bosser? Le plus simple, j'aurais pas du tout dit ça au début, mais là j'ai un truc qui me vient et je pense que c'est assez vrai. C'est, je pense, la modularité. Ouais, ça se dit ok. ça. Euh, Changer, donc j'ai tout de suite aller chercher compris. différents types de voix. Ouais, j'ai tout de suite compris qu'on ne me mettait pas dans une case. En fait, là, je te parle de quand je suis revenu dans le métier. À chaque Ouais. fois, je parle pas de la phase où j'étais enfant, parce Ça qu'enfant, marche. évidemment, j'avais vraiment une voix d'enfant. Du coup, on me mettait sur des rôles d'enfant. Donc post 2015, on l'a dit. 2014, 2015, un Ouais. truc comme ça. Il y a vraiment un truc de... je parlais beaucoup avec des gens qui débutaient en même temps que moi ou qui se remettaient dans le métier. J'ai deux, trois connaissances qui ont fait aussi des petites pauses et on s'est remis à peu près en même temps à bien bosser. Et je me souviens vraiment me dire, oh, on me donne beaucoup de rôles totalement différents en fait. Alors que quand je parlais avec des potes, ils me disaient genre, ouais, moi je fais vraiment tout le temps c'est ce type-là, je sais à peu près quel rôle ça va être, quoi. C'est carrément flatteur, tu l'as compris, tu l'as pris comme ça? Ouais, je me suis dit, trop bien. J'y peux pas grand-chose, j'ai pas fait grand-chose pour ça, mais trop bien, je prends. Je l'ai tout de suite pris comme une chance. Non. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Mais un truc tout bête, mais tu vois, autant de gentils que de méchants, que de fous furieux, que de timides, que d'extravertis. Et puis aussi au niveau de l'âge, on m'a tout de suite filé des rôles de mon âge, donc à l'époque 17, 18 ans. Peut-être même un peu moins, je sais plus, un truc dans le genre. Et aussi des rôles de 20, 25, 30, 35 ans, avec une possibilité de m'alourdir, avec une possibilité de bouger vocalement et de bouger en maturité. Et tout de suite, la première fois que tu bosses avec un DA ou avec un DA qui connaissait déjà et qui... Pas que. J'ai un exemple en tête qui est assez incroyable. Edgar Givry qui me met, je crois, pour son premier ou deuxième plateau avec lui. Alors Edgar me connaît humainement, mais ne me connaissait pas au travail. Il me met sur un Ruskov de 40 piges. J'avais 18 ans, 19 ans max à l'époque, 18 ans je pense. Il me met sur un énorme guest, genre sur 3 épisodes de je sais plus quelle série, où c'est un Russe avec un accent, donc 40 piges. Faire l'accent et te vieillir, et ouais. Donc plusieurs difficultés, ouais. Et puis genre du 90 lignes par épisode, quoi. Okay. 80, 90 lignes. Ouais. Pourquoi ouais. Tu lui as pas demandé, non? Non, à l'époque, je demandais pas. Je faisais, oui, d'accord, ouais. ok. Tu fais lui. Pardon. Ouais, lui. Ah. Ah, d'accord. Davai. Ok. Ouais, j'ai pas mal d'exemples comme ça où je me suis dit, ok, on me met vraiment sur des trucs très variés, très différents, et du coup, je m'ennuie pas, quoi. C'est trop bien. Bah carrément, tu comparais avec des potes qui galéraient un peu plus dans la variété. Qui étaient un peu plus enfermés dans des trucs, et je pense que, tu sais, il y a une espèce de spirale de on t'appelle que pour un certain type de rôle, du coup tu t'enfermes dans quelque chose et après t'en sors plus. Ouais, c'est bien malgré toi, bien sûr, mais... mais ça doit être assez compliqué à gérer. Et j'ai vraiment cette chance de pas du tout me sentir enfermé dans un type de rôle. Parce que les DA, de manière générale, pas beaucoup d'imagination. Ils t'entendent sur un rôle, ils font « Ah ouais, tiens, j'ai le même dans ma série, hop. » Ouais. Voilà. Alors que ce qui est rigolo, c'est justement d'être appelé sur des contre-emplois, enfin, pas des contre-emplois. Il faut d'abord connaître le comédien. Je mets ce petit alinéa. J'imagine, ouais. C'est pas, tu vas pas te dire « Tiens, le mec, il a une voix grave, je vais le mettre sur une jeune femme de 17 ans. » Juste pour la déconne et pour l'exercice. Bien sûr. tu vois. Ah, mais bien sûr. Si tu te dis que le mec, il peut faire plein de choses et qu'il est très talentueux, mais que faut déjà le connaître. Tu vas pas... Mais j'ai senti de la prise de risque, en fait. C'est ça qui m'a plu. C'est que j'ai senti de la part des DA qui m'appelaient de la prise de risque. De oh, viens, on essaye, viens, on tente. On le tente, ouais. Et puis, ça marche pas, on verra. Mais en tout cas, on tente. Et je me suis senti vraiment privilégié d'avoir ce truc de... J'avoue. Tu sais, quand je quittais les plateaux, en général, je disais, tu vois, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ça. Et vraiment, à l'intérieur de moi, je disais vraiment merci beaucoup parce que c'est un truc.
pas beaucoup de gens auraient pensé à moi là-dessus. Et toi, t'as pensé à moi là-dessus. Merci, quoi. Carrément. Voilà. Qu'est-ce que tu penses avoir dû bosser? Le lâcher prise, la spontanéité. Ah ouais? Ouais, T'étais trop dans le j'ai été calcul, dans... beaucoup dans le contrôle. À des moments, j'ai été vraiment complètement extérieur à ce que je faisais et avec vraiment Alors, ce qui est très drôle, c'est que pour avoir essayé pour la déconne une fois ou deux, l'exercice, ouais, moi-même, c'est ça, en fait, qui me bloque. c'est ça qui Je bloque tout le monde. conscientise, en fait, ce que je suis en train de faire et je me dis... Et puis, en plus, bon, bah, je suis DA, donc je m'auto-juge et je Ça, c'est fais... terrible. Je peux pas, en fait. Ouais. Tu t'es en train de le faire, tu t'arrêtes, ça, c'est pas possible. Ouais. Il y a tout qui coupe. Il y a la pensée qui coupe, il y a Ouais. l'émotion qui coupe, il y a le sens qui coupe. Et Tout t'avais peut ça. se couper. J'avais ça et à base de vraiment de phrases extrêmement basiques pour revenir dans le truc, genre comment tu le dis dans la vie. Ça paraît tellement basique dit comme ça, mais en fait, 18 piges, premier plateau avec un tel ou une telle, rôle un peu impressionnant, à ce moment-là, j'y pense pas du tout à comment je le dis dans la vie. Je me vois juste tremblant à me dire je fais n'importe quoi, à m'écouter parler, tout ce qu'il faut pas faire. Et ce genre de truc de... Mais en fait, tu galères à dire bonjour. Mais comment tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue qui te... là, si je te demande de le faire dans le studio, fais-le moi, bonjour. Bah voilà, ça c'est naturel. Bah voilà, faut faire ça devant le micro. Et c'est des petits trucs comme ça où j'ai eu des déclics de ah oui, en fait, faut vraiment lâcher quoi. Faut simplement lâcher ou faut s'imaginer qu'on est soi-même ailleurs. Pour moi, la clé, c'est vraiment de lâcher prise. Il y a un lâcher prise de je suis en studio en train de faire ça. Évidemment, il y a une partie du cerveau qui doit être quand même consciente qu'on est là en studio parce qu'on a des contraintes techniques et il y a la technique du doublage qu'on doit appliquer. Mais en profondeur, je pense, en tout cas pour moi, peut-être qu'il y a des gens avec qui ça marche pas du tout, je sais que je suis satisfait de ce que je fais quand j'entends, en réécoutant une boucle que je viens de faire, quand je me dis ok, là je me souviens plus exactement de ce que je viens de faire parce que j'étais plus là en fait, j'étais juste dans l'image. Et ça, c'est victoire. Ok. Quand ça arrive, là, je suis content. Ouais. Je vois. Parlons de Buffy, parce que c'est quand même pas piqué des canetons, comme on dit pas. Vivi. Ta mère faisait Buffy, ouais. Ton père faisait Spike. Les deux persos avaient une relation. Récemment, tu as fait une convention avec ta mère et vous y avez rencontré Spike, le vrai, celui qui parle américain et qui s'appelle James Marsters. Il y a trop de R. On va l'appeler James. Ok, ouais, James, on va l'appeler Jimmy. Photo. Et pour la déconne, t'as appelé ton père en FaceTime pour que Spike parle à Spike. Tu me racontes ? C'était génial. Donc déjà, j'étais très content. Je suis invité donc sur une très très chouette convention à Marseille. Il se trouve que ma mère est invitée aussi. Les panels familiales, c'est quand même très très cool. Donc on part et on voit que l'invité d'honneur, c'est James Marsters. Je crois que j'ai mis assez de R. Ouais. Marsters. Et je me dis, bon, il va falloir quand même que j'arrive à choper 10 minutes pour lui toucher 2 mots, quoi. Je sais que dans ces événements-là, on est très pris, on est très occupé, on a tous des plannings qui sont différents en plus. Mais je me dis, il faut que je me démerde. Pour le LOL. Ah ouais, il faut que je trouve un moment avec lui. Et on l'a fait. On a réussi à trouver un moment après un de ses passages sur scène ou je sais plus quoi. Tu l'as attendu en guet-apens et... Non, il y avait une petite salle, tu sais, où on se reposait, tu vois, où se reposaient les guests. Et puis, il avait été mis au courant par les organisateurs qu'on était là et qu'on voulait juste lui parler, qu'on était des guests et qu'on voulait lui parler aussi. Mais il savait pas quel guest on était. Okay. Et donc, il rentre dans la salle comme ça, je le salue. Je fais la traduction parce que ma mère parle pas très bien anglais, donc du coup, je fais la trad. Et je lui dis, bah voilà, nous on est ici en tant que comédien de doublage. Là, c'est très... il commence à dire, ah oui, c'est très réputé en France, vous avez beaucoup, nous aux États-Unis, on n'a pas trop cette culture, qu'on parle un peu de ça. Et puis d'un coup, je lui dis, et ça, donc on est invités tous les deux, parce que ça, c'est ma maman. Il fait, oh, c'est trop mignon, vous êtes en famille. Je dis, ouais. Et ma maman, elle a doublé il y a quelques années Buffy. Il fait, non. Je fais, ouais, mais c'est pas tout. Je lui dis, du coup, et mon père faisait ta voix. Il me dit, putain, c'est énorme. Du coup, toi, t'es le fils de Buffy. Je dis, oui, pour les Français, oui, du coup. C'est ça qui est assez génial. Et on prend une photo. Et puis d'un coup, je
ça te dérange si je te passe mon père, du coup? Il fait, oh non, vas-y, c'est drôle. Je dis, vous vous êtes déjà rencontrés? Il dit, non, on s'est jamais rencontrés. Et du coup, j'appelle papa en FaceTime. Papa qui décroche chez lui, il fait, oui, allô? Oh! Et il décroche face à Marsters, tu vois. Et Il cherchait la rythmo. oui, c'est genre, attends. Ils ont dit la même chose, que ce soit maman ou papa. Ils lui ont dit la même chose. Ils lui ont dit, on a l'impression de te connaître tellement. On ne te connaît pas, mais on a tellement l'impression de te connaître parce qu'on a vécu. Donc, mon père disait, j'ai vécu pendant 8 ans, je crois que c'était 8 ans, Buffy, un truc comme ça, 8 ou 9 ans. Dans tes yeux pendant 8 ans. J'ai regardé le plus profond de tes yeux pendant 8 ans. Et ma mère lui dit, moi, j'ai regardé aussi dans tes yeux parce que Buffy regardait dans les yeux de Spike. Donc, il était très touché. Et il a fini en disant un truc très rigolo. Il a dit, tu sais, Serge, je fais beaucoup de conventions dans le monde entier, et beaucoup en France. Et beaucoup de gens sont fans de Buffy en France, mais ils sont fans de Buffy en français. Parce que les gens regardent en français. On regardait Buffy en français. Bah, carrément, ouais, en 95. Surtout à cette époque-là, tu vois. Ouais. 97, 80. Et il dit, et donc, les gens viennent me voir, mais en fait, c'est toi qu'ils ont entendu, c'est pas moi. Et tu sais, il rigole, il dit, en fait, c'est toi qui devrais être à ma place, et je te dois de l'argent, en fait. Non, les deux, ce serait ouf, les deux. Attends, ouais, ce serait cool. Bon, les rencontres comme ça d'acteurs qu'on double, c'est quand même assez génial. Parce qu'en effet, on a l'impression de les connaître. Alors que pas du tout. C'est des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. Ouais, il y a une familiarité qui s'installe, comme m'ont expliqué plusieurs fois les comédiens. Ouais, il y a un truc où, particulièrement quand tu fais soit une longue série avec un même rôle, soit que tu doubles le même acteur dans plusieurs produits, ça, je pense que c'est... Enfin, même pas je pense, je trouve que c'est encore plus puissant. Quand tu doubles le même acteur dans plusieurs produits, comme tu vois du coup la palette d'acting de cette personne, il y a un côté... il se livre à moi. Non, il fait juste son job en fait. Mais comme on doit rentrer à l'intérieur de son âme pour jouer, bah, il y a un côté, la personne se livre à nous. Et il y a un truc un peu intime qui s'installe. Hein. Ouais, qui n'est pas du tout vrai, puisque la personne en question ne nous a jamais vu. Non, mais en tout cas qui est perçu par le comédien de doublage et qui est presque voulu s'il veut bien faire son boulot finalement. Donc, donc c'est pas mal. Bah, tu demanderas à ton père par rapport à... Adam Sandler. Alors lui colle tellement à la peau, c'est tellement... Dans la rubrique La boucle est bouclée, la petite sirène. Ouais. C'est donc aussi ta mère qui jouait la vraie Ariel, qui dirigeait ce remake. Déjà, comment vous avez géré la relation pro-perso, tout ça ? Ça, on la gère toujours depuis toujours. C'est donc la première personne qui m'a fait travailler dans ce métier. Okay. Et on l'a toujours géré... Allez, non, je vais pas dire toujours, parce que quand j'étais enfant, évidemment que c'était pas pareil. Il y avait un côté beaucoup plus cocooning de l'enfant. Mais en tant qu'adulte, on a une relation qui est vraiment pro. Quand on est en studio, si quelqu'un rentre sur le plateau et qu'il ne nous connaît pas, ni l'un ni l'autre, il peut pas se douter, en fait. C'est ma patronne. Elle me dirige, c'est ma patronne. Elle est DA, je suis comédien, point. Quand on sort du studio, c'est ça, mon chéri, voilà, normal, tu vois, maman... Mais par contre, dans le studio, non, c'est ma patronne. Je peux comprendre, je peux voir, et en même temps, il y a, du point de vue de Claire, il y a la concentration du DA qui fait que de toute façon, t'es pas toi-même quand t'es en studio, dans la chaise du DA, t'es tellement concentré sur ton travail que tu peux pas être complètement détendu dans la déconne, et comme t'es le dimanche en famille, non, c'est du taf, quoi. Il y a deux, trois exemples où... elle m'a dirigé sur des trucs et où elle a eu du mal à se décoller du fait que j'étais son fils. C'est sur des scènes très très violentes. Par exemple, j'ai un souvenir d'un film. Tu connais la série Luther? C'est avec la BBC qui est absolument fantastique, avec Idris Elba. Ils en ont fait un film pour Netflix. Et je fais un des gars qui c'est assez dark, hein. C'est très très dark. Et c'est dark à l'anglaise, donc dark, ça vient de chercher profond dans le côté dark. Et mon personnage se fait torturer et appelle à l'aide sa mère. Oh wow, et toute la scène de torture, là pour le coup, elle m'a dit, c'est un peu, ça a beau être notre métier, c'est un peu débordé. C'est toujours dur d'entendre, je pense, son fils hurler de torture. Il y a un truc, moi je l'entends parce que à la maison là en ce moment il y a Stranger Things qui tourne à la télé que moi je n'ai pas encore regardé, mais
mais notre petit chou regarde Stranger Things à la maison, et du coup, en français, et j'entends du coup maman qui Oui, fait qui fait Winona Winona. Ryder Ouais. dedans, et qui, pendant toute la première saison, ne fait que Mais hurler bien sûr. euh, Son fils, qu'elle a qui est perdu. Tom. Qui est Tom, voilà, mais qu'elle a perdu, et elle prononce pas forcément son prénom, mais elle parle de son fils, mon fils, et ça pleure, machin. Et parfois, je suis pas en train de cuisiner ou machin, et j'entends dans le salon Ta mère ma qui mère dit qui mon fils. hurle à la mort pour son fils, qui est en train probablement, je sais pas, je connais pas la série, mais qui probablement est dans la merde. Ça fait toujours un petit truc de ah. Il y a une partie de moi qui aime pas ce que j'entends là. Je sais que c'est notre métier, que machin, mais j'aime pas ce que j'entends, tu vois. Hmm. Donc, non, pour revenir à la petite sirène et au fait d'être dirigé par ma mère, aucun problème. On est vraiment très pro, et Elle était aussi directrice musicale? non, pas sur la petite sirène. D'accord. Non, c'est Quentin Bachelet qui s'est occupé Ok. Il y a des une raison chansons. particulière parce que ta mère pourrait très bien le faire. Oui, elle pourrait très bien le faire, mais déjà, je pense qu'il y avait une question de temps Ok. qui était plutôt C'était un peu en difficile. parallèle. Ouais, Ok, je vois. on a Ouais. enregistré les dialogues un peu en parallèle des chansons, et les plannings Disney sont quand même relativement serrés. Ouais. Surtout pour des gros films, c'est quand même assez. Enfin, tout est très. C'est millimétré, quoi, Bien vraiment. sûr. Et puis, je pense que Disney, depuis quelques années, a vraiment. Il y a des DA, il y a des DA-chants. Ouais. Il mélange pas trop, en fait. Il y a quelques années, je crois que c'était un peu plus Open laxiste. bar. Ouais. Bah, je crois d'ailleurs qu'elle avait dirigé donc la VF de Coco. Oui. Et si je me trompe pas, c'est elle qui avait aussi dirigé les chansons. De mémoire, de ce que m'a et dit Damien Ferrette, il me semble que Pourtant, c'était. oui, Ouais. ouais, je crois que c'était vraiment elle qui avait dirigé les chansons. Donc à ce moment-là, c'était possible, tu vois, qu'elle fasse les deux. Mais Et puis maintenant, ils bah, veulent je deux crois personnes bien pas. distinctes. Ouais. Ok. Ok. Bon, je vais pas beaucoup faire plus long parce que j'ai pas vu ce remake. Je C'est vois pas d'ailleurs grave. aucun remake en live action C'est de pas grave. Disney parce que ça m'agace qu'ils piétinent l'héritage Ouais. que leurs aînés bien plus compétents leur ont légué. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Enfin, je suis content, ça fait du travail, mais je suis d'accord pour le côté classique Disney. Pourquoi? Faites autre chose, créez. Ben, je trouve que Arrêtez les le monde du remakes. divertissement, il tourne un peu en rond. Il manque d'inspiration. Tu veux pas me rassurer, tu veux pas me donner une œuvre récente qui n'est pas un remake, qui n'est pas un reboot, qui n'est pas une séquelle, qui n'est pas une préquelle qui t'a emporté? Que j'ai fait. Pas forcément, quelque chose Ah. qui t'a plu récemment. Mais quelque chose de neuf, par pitié, donne-moi un truc inspirant et neuf. Ben, ouais, je vais parler de ma série coup de cœur. Ouais, quoi? Vas-y, C'est le moment de la reco. La Ok, reco de Martin. Bah vas-y. Non, c'est une série qui, je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite accroché. J'en parle avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas du tout. C'est Outlander. Est-ce que tu connais? Outlander. C'est pas une nana C'est une série adaptée de bouquins d'une qui autrice. voyage un peu, Exactement, il y a une histoire de voyage dans le une temps. Irlandaise. Une Anglaise qui voyage en Ouais. Irlande. Ok, c'est ça. Oh, en Écosse, pourquoi je dis Irlande? En Écosse. Ok, oui. Mon ex regardait ça sur son portable pendant que je lisais à côté. Ouais. C'est vraiment. Je peux pas te dire pourquoi cette série vient à ce point me chercher, mais j'adore. C'est ultra long. C'est des saisons à l'ancienne, hein, avec des très longues saisons. Je sais plus, il y a genre 18 épisodes de 1 heure, parfois même 1h40 par épisode. C'est des films, hein, à chaque fois. Donc c'est pas le genre de série que tu peux binger en une fois, parce que voilà. Mais c'est adapté de bouquins, et n'ayant pas lu les bouquins, je me laisse vraiment surprendre par cette histoire. C'est cucu comme il faut, c'est romantique quand il faut, il y a de l'action, il y a du machin, il y a un peu de tout. Ok. Et la musique est absolument fabuleuse. Elle est faite par Bear McCreary, qui est un des compositeurs que j'adore, vraiment, qui a fait des musiques de God of War. Je suis allé voir en concert d'ailleurs, Bear McCreary, qui est un gros métalleux Saras. Ah, marrant. Incroyable. Il a fait malheureusement pour lui les Anneaux de pouvoir aussi. Mais, oui, c'est vrai. Ouais, mais il vaut mieux rester sur God of War parce que son travail sur God of War est phénoménal. Et voilà, ça, c'est pas un remake, c'est une histoire qui est originale. Ouais. Et je trouve, c'est vraiment. C'est pour mon avis. C'est pour tout le monde? Ah non, c'est pas pour tout le monde, non. Alors, c'est pour qui, tu dirais? Je crois que c'est vraiment un truc à regarder à deux.
Un truc à regarder en couple. À regarder en couple. Ah, bah, ouais. c'est mignon. Bah Ouais, voilà, la c'est une- reco de Martin. C'est une série de couple. C'est une série où tout seul, je pense que tu te fais chier. Ok. Et, Mais sous la couette, en câlinou, ouais. voilà. C'est vraiment genre c'est le chocolat chaud, quoi. Ouais. C'est mon équivalent, et j'ai ça aussi en parallèle, de me refaire les Harry Potter sous la couette avec le cappuccino. Trop Est-ce bien. que je suis un cliché ambulant? Ouais, peut-être. Ouais, mais les clichés sont là pour une bonne raison, c'est que Ouais. c'est quand même des vérités, donc c'est très bien les clichés. Ok, ça marche. Bah merci pour cette reco, Martin. On va aller voir ça. En décembre 2019, quand le premier épisode de The Witcher version Netflix sort, j'ai regardé méfiant. Et puis j'ai trouvé que cette première saison était pas si terrible. Restons donc sur cette première saison. Oula oui, s'il te plaît. Tu y fais Jasquier le barde. Alors, ça donne quoi Toss a coin en français? Ça donne jette un sou. Mais c'était bien à l'époque. Tu me le fais vite fait? Jette un sou au sorceleur, au fertile vallée. Oh, oh, oh. Jette un sou au sorceleur, ami de l'humanité. Merci beaucoup. Et il s'en va toujours comme ça, il quitte le cadre. D'accord, ok, pas mal l'adapte. Ouais, la saison 1 était très prometteuse. Et puis, il y a eu la on va saison s'arrêter là. 2 et 3. Oh, puis il y a eu maintenant la saison 4, et puis il y aura une saison 5 avant de finir ce carnage. Bon, c'est un très bien. carnage. Oui, bah oui. Mais ça reste mon rôle préféré. Bah, The Witcher, on va pas faire l'affront de parler de l'univers. Je recommande pour l'apprécier à sa juste valeur, non pas les livres originaux, mais les jeux vidéo, et en particulier le 3. Mais bref, parlons de ton rôle à toi. C'est qui Jasquier? C'est quoi Jasquier? Ah, Jasquier, c'est... Tu t'es amusé dessus? C'est le meilleur. Mais c'est même pas que je me suis amusé, c'est que c'est pour l'instant celui que je considère comme étant le rôle de ma vie. Ah, carrément, ok, ouais. Vraiment, pour moi. Parce qu'il passe du parler au chanter, et puis en même temps, donc ça te représente quelque part. Et... Ouais, en fait, c'est très simple. De la première scène où Jasquier apparaît en saison 1 jusqu'à, bon là, la dernière scène du coup de la saison 4 qu'on vient de finir, et ça sera pareil en saison 5, je n'ai jamais ressenti le moindre obstacle à faire Jasquier. C'est-à-dire que je l'ai vu, la première fois que je le vois à l'écran, je fais « Ok, je sais ce qu'il va faire la phrase d'après. » Je sais pas comment dire. Les aînés parlent de rencontres. Ouais, bah exactement. Avec cet acteur qui, je crois, a rien fait depuis. Genre, il a fait que ça. Mais il a une carrière musicale à côté. Je crois qu'il est beaucoup plus focus sur la musique à côté. Plus qu'une évidence. Un truc de Pauline Brunel qui dirige la série. Je sais pas si elle a des souvenirs de la saison 1. J'étais intenable en plateau. Mais intenable. C'est-à-dire que... Quoi, t'étais fan? Ouais, et puis c'est surtout que j'étais tellement excité et j'étais tellement passionné que du coup, alors je le dis très peu souvent, voire même jamais de moi-même, mais je peux le dire, à chaque fois que je faisais un truc, j'étais très content de ce que je faisais. J'étais là genre, waouh, je suis trop content de ce que je suis en train de donner dans Jasquier. Ouais, vraiment, ouais. Je suis vraiment, je rentrais pas chez moi en me disant, merde, je vais peut-être pas l'écouter. Si jamais on me fait écouter un extrait, je vais faire genre, je connais pas, je sais pas qui c'est. Non, j'étais trop content et quand les saisons sortaient, j'allais réécouter les passages en me disant, oh, je me souviens de ce qu'il y avait là. Il y a un vrai, comment dire, chaque mot que prononce Jasquier, c'est micro-orgasmique pour lui. C'est un personnage qui est complètement... c'est un jouisseur. Hein, complètement. Ouais. C'est cabaret dans sa tête et dans son corps tout le temps. Ça se sent dans ce que fait l'acteur, dans ce que fait Joey Beatty. Et moi, je ressentais la même chose. Chaque mot que je voyais sur la rythmo, j'avais envie de le scander. Ah ouais. Et comme le barde que tu étais. Ouais, vraiment, il y a un vrai truc en effet d'évidence. Est-ce que tu as acheté une sitar ou une mandoline depuis? J'aimerais trop. Putain. On m'en a proposé une en convention, mais on m'a pas proposé de me l'offrir. On m'a proposé que je l'achète et c'était cher. Ah oui, bah tu m'étonnes. C'était une vraie. Surtout une vraie, ouais. L'époque, tu m'étonnes. Mais bon, toi qui aimes les instruments, à mon avis, un jour, oui. Va falloir. Je vais m'y mettre à la mandoline. Je vais m'y mettre. Ouais, très bien. Bah, comme tu le disais, restons sur la première, parce que sur les dernières, c'est devenu un peu un best-of de tous les travers hollywoodiens des 5 dernières années, au point d'en devenir parodique, donc je passe. Restons dans le metfan, mais de qualité, avec House of the Dragon. Oui. Alors, même chose, je suis venu à cette série méfiant, désabusé par la fin de Game of. Et puis non, c'est assez excellent, en tout cas la première saison.
La deuxième a laissé un goût d'inachevé. Tu fais donc non-œil, autrement dit, Aemon, comment on dit Aemon Ah bon Aemond. Aemond, vous dites le nez, ok. Parle-moi du rôle. Aemond, c'est un serpent. Ouais. C'est j'allais dire un gros mot du don. Un fucking serpent. C'est bien ça pour le qualifier, ouais. Il est... je le prends vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu me verrais quand je le fais à la barre, je me dandine. Mais vraiment, je me dandine parce que c'est un serpent, vraiment. Sa façon de détacher dans les phrases, et on a de la chance parce qu'en français ça colle aussi comme en anglais, ce côté au sein de la phrase, rupture de rythme en permanence. Mais rupture de rythme pas naturelle, rupture de rythme de reptile, quoi, de quelqu'un qui est pas normal dans sa psychique, tu vois. Au lieu de dire je pense que je vais t'offrir ça, je pense que je vais t'offrir ça. Ouais. Ah, mais des trucs improbables, des trucs où tu te dis bah non, ça sonne faux en fait, mais non, ça marche. Non, c'est parce que c'est ce qu'il fait. Ouais. C'est ce qu'il fait, et en fait ça fonctionne. Des accélérations, des ralentis, des consonnes qui traînent. Il est fabuleux, cet acteur. Ewan Mitchell, que je ne confonde pas, c'est bien lui, Ewan Mitchell. Il est fabuleux. J'ai la chance de le suivre sur quasiment tout ce qu'il fait. Ok. Je l'ai perdu malheureusement pour une histoire de planning sur une grosse série, Last Kingdom, Et ouais, ça arrive. où j'étais pas dispo et où je me suis dit oh c'est pas grave, ça doit être un guest. Non, il est là jusqu'à la fin. Non, ça arrive. Mais mis à part ça, je l'ai suivi sur quasiment tout ce qu'il a fait. Il est brillantissime, cet acteur. Il est complètement... c'est un alien, mais physiquement, c'est un alien. T'as vu la série, il y a des scènes où il est à moitié à poil. Même physiquement, c'est un alien. Cette espèce de grande tige de, je sais pas, il doit faire 1m90 pour 40 kilos. Tout, il ressemble au xénomorphe d'Alien, quoi. Vraiment, avec un visage improbable, avec une bouche improbable. Tout est improbable chez ce gars, et même sa façon de jouer. Et, ce qui le rend fascinant. Ouais, vraiment. Je le cite dans les rôles que je préfère aussi, vraiment, Aemond. Ça m'étonne pas. Il n'y a que 2 saisons pour le moment, il y a la 3e à venir, bien sûr. Je crois qu'il va y en avoir 4, non ? J'espère qu'il y en aura 4. Alors le problème, c'est que je crois que c'était à cause de la grève. Il y a eu la grève qui est arrivée, il me semble, avant la fin de la 2e saison. Ils ont voulu accélérer, c'est HBO. Ouais. Ils ont voulu terminer la saison avant, et du coup il y a que 8 épisodes au lieu de 10. Sauf que ils avaient écrit 10 épisodes, et qu'en général les 2 derniers c'est le climax avec la scène de guerre, avec plein de gens. Et donc ça monte en pression tout au long de la saison, et puis ça se termine, hop, fini. Donc je pense que le problème, c'est que ils vont récupérer le début de la 3e saison, ça va être la fin de la 2e, mais du coup ça va commencer par un climax, et puis ça va ramollir, retomber, et donc ça va être très étrange, et peut-être qu'ils vont lâcher le budget de toute la saison sur les 2 premiers épisodes, et après ils n'auront plus rien, donc ça aura que des petites scènes. C'est pour ça que ça rend le truc un peu bancal, et c'est con, mais en tout cas la première saison était fabuleuse, avec notamment des personnages marquant ou en couleur. Donc c'est le clan Targaryen, la famille Dragon, c'est chouette. T'étais dans Game of? Ouais, je crois que t'avais fait un petit rôle dans Game of. Ouais, ça, j'avais chopé Laurent dans les studios dans les couloirs de dubbing, en disant Laurent, j'ai appris que c'était toi qui faisais Game of Thrones, je peux faire un soldat 1 s'il te plaît. Juste, j'étais en plein dedans, je matais la série vraiment, c'était pendant toute la frénésie, la saison 4, toutes les nœuds pourpres et tout le bordel là. J'étais comme un fou, et je chope Laurent, je lui dis donne-moi tout, mais je m'en fous, je viens pour une phrase, juste histoire de dire je suis sur Game, là. Et il me donne le plus jeune des Stark, où il me dit peut-être qu'il va parler, et j'arrive, j'ai le droit de spoiler. Ouais, il y a prescription. Là, oui, c'était il y a 10 ans. Et il y a une scène où il court et il meurt sans dire un mot. Ah merde. Alors, donc t'as fait des réacs. Donc j'ai fait des respis. Ouais. Et puis il me dit oh putain, je suis désolé, il a pas dit un mot. J'essaie quand même de trouver autre chose. Et il m'appelle quelques semaines ou mois plus tard, et il me dit je te donne. Lui, il a grandi, donc il faut changer de voix parce que c'était un enfant et maintenant il revient et c'est plus du tout un enfant. Le gars qui tète le sein de sa mère à 17 piges là. Ah ouais, dans les. Il est immonde.
dans les hauteurs, dans les montagnes, là. Arryn. Ouais, c'est ça. Le fils de Lady Arryn Duval, Oh là là. qui tombe dans le gros trou. Là. Ouais, c'est tellement bizarre, ce truc, ouais. Et D'accord. ces scènes glauques avec Peter Baelish et qui l'appelle oncle Peter et tout. Oh là là, là j'étais refait. Là. Sans savoir que j'allais faire House et donc rester dans l'univers Ouais. de Game of Thrones quasiment 10 ans plus tard. Quoi. Bon, mais quand même meilleur rôle, plus consistant. Mais et puis, Aemond, il est incroyable. Ouais, carrément. T'as vu la série, les deux saisons, en fait, en entier De House ? Ouais. Ouais. Ok. T'as kiffé ? Ouais, surtout dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu. En fait, la série donc est enregistrée à la console. L'ingé son de la série, c'est Théo Donadieu, qui est un de mes meilleurs amis dans la vie. Et du coup, on a la chance de pouvoir se voir à côté du taf, d'aller dans Feu ma maison, que je n'ai bientôt plus, dans laquelle j'avais aménagé vraiment un cinoche. Dans le... Bah, c'est ça, d'habiter à la campagne, c'est que les maisons coûtent pas très cher, donc du coup, tu peux faire des trucs de fou dedans. Tu vois, il y a des bons côtés quand même, pas mal. D'habiter loin. Mais oui. Donc ouais, je m'étais vraiment aménagé un cinéma. Trop bien. Littéralement un cinoche. Ouais, c'est un peu un fantasme que j'ai, ouais. Et du coup, on a regardé la série dans des conditions mais de malade mental. Trop bien. Et on s'est fait des marathons. Voilà. C'est une série qui me tient vraiment à cœur et ça fait partie avec The Witcher, même si la série est ce qu'elle est. J'aime tellement mon rôle et d'ailleurs beaucoup de gens me le disent, ils continuent à regarder The Witcher pour Jasquet. Tu vois, ok. Il y a beaucoup de gens qui me le disent. Une petite lueur dans le tunnel. Disent, on continue à regarder parce qu'on a envie de voir les scènes avec Jasquet tellement il est bien, tellement ce rôle est chouette. The Witcher, ça va me faire de la peine quand ça va se terminer, évidemment. J'allais dire Game of Thrones, House of the Dragons aussi, vraiment. C'est une série. Pourtant, on a fait très peu d'épisodes de saison de 8. Et le problème très, très aussi, c'est que c'est pas récurrent avec les séries de maintenant. C'est que, alors déjà, les saisons font plus 20 épisodes, mais font 8 souvent. 6 parfois. De plus en plus, ouais, parfois 6, laisse tomber. Et qu'entre chaque saison, il se passe parfois 2 ans, tu vois, maintenant. C'est dur de s'y remettre. Hein. Et du coup, la hype retombe, t'as oublié, tu vas pas trop taper toute la saison d'avant pour quand la... Alors, il y en a qui le font. Mais moi, je le fais, ouais, parce que j'oublie. Okay. Ouais, sinon j'oublie. J'ai besoin d'être dans un Alors, il y a les résumés, bien sûr, ils le savent, ils mettent les résumés, mais c'est quand même pas pareil. C'est pas pareil. Non, puis tu restes pas dedans, comme je dis, tu restes pas dans l'énergie du truc. Et puis, avant, quand t'avais toute la série qui durait toute l'année, t'avais la coupure scolaire pour les vacances et puis ça reprenait à la rentrée, t'étais comme un fou, quoi. Une vraie continuité, un truc de... je trouve qu'il devrait travailler ça. Ouais. Outlander à ça. Tiens, revenons à Outlander. Alors, ça continue ? Ouais, l'ultime saison sort, je crois, dans un mois. Mais c'est genre saison 15 ou un truc comme ça, non ? 8. Oh la vache, ok. D'accord. Ouais. Je pensais que ça allait plus longtemps que ça. D'ailleurs, Constantin m'a dit que ça faisait partie du métier de regarder son taf. Est-ce que tu te prends le temps de le faire, toi, systématiquement ? Alors, pour ce qui est des chansons, pour ce qui est de la musique, à chaque fois que j'enregistre des chansons, oui, je réécoute énormément ce que je fais en chanson parce que je veux progresser. J'ai commencé à prendre des cours de chant à très peu de temps. Donc, je m'écoute j'allais dire en mode thérapeutique. Non, c'est pas ça le mot. En mode pédagogique, tu vois. En espèce de masterclass de alors, qu'est-ce que j'ai fait mal et qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse après. Tu vois. Chose que j'ai pas vraiment avec la synchro, pas chanter, le dialogue. Jouer, ouais, jouer. J'ai toujours un peu de mal à m'écouter. J'ai un peu de mal à écouter n'importe quoi en VF puisque je reconnais quand même l'immense majorité des gens que j'entends. Et je venais de le dire, j'ai besoin d'une immersion. J'aime vraiment les films et les séries et j'aime être immergé dedans, vraiment. Reconnaître la personne avec qui tu viens de bouffer une pizza 3 heures avant et le soir tu te poses, tu regardes ton film et puis t'as ton pote et ta pote avec qui t'as mangé le midi dans ta télé. Bon. Ou ta mère qui crie mon fils, il est en train de mourir. Encore pire. Encore pire. Pour l'immersion, c'est pas top. Donc je n'arrive pas à regarder en VF en étant tu vois, premier degré, en regardant pour moi, pour mon plaisir personnel. Je regarde parfois pour écouter ce qui a été fait et pour me renseigner aussi de ce qui est fait, de tout ça. Moi, c'est un peu plus compliqué de m'écouter parce que je suis très critique avec ce que je fais. Quand c'est fait. Pas en plateau, j'arrive à lâcher en plateau, tu vois, je pense pas faire partie des gens qui vont dire ça, non mais je veux refaire ça, non mais je veux refaire, non mais je...
je fais confiance au DA et voilà. Par contre, quand c'est sorti, Ouais. si je me réécoute, je fais Malaise, oh, malaise. oh non, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Perte de contrôle. Hogwarts Legacy, toi qui es méga fan d'Harry Potter, ça a dû te faire quelque chose, non? Ouais, ça s'est fait ici en plus. Et ouais, montre ton tatouage Harry Potter. Ah oui, bah, Lequel? t'en as 45 depuis. J'en ai plein. Bah oui, Ouais, y a c'est ça de y a sortir avec petite une baguette, tatoueuse. ouais. Toi aussi, épouse une tatoueuse et finis tout noir. Ouais, Alors, fais voir. à ne pas faire à la maison. Harry Potter. Ouais, j'ai la petite baguette de Voldemort ici, Alors, là, on la voit bien. sur Ouais, le on bras. voit. Ok, on On voit. la voit, ouais. Ouais. Voilà. La baguette de Voldemort, d'accord. Et c'est quoi ta maison? Parce que c'est la question qu'on pose maintenant chez les fans de HP. Je t'ai donné 2 indices qui peuvent te l'indiquer. Serpentard. Ah oui. Pourquoi je suis si content qu'Emon soit un serpent? Pourquoi j'ai la baguette de Voldemort? Il me dit bien, bah oui. Bah oui, ouais. J'ai été... tu sais, il y a une époque, je sais pas si tu l'avais fait. T'es Potterhead, toi, ou pas? Tellement pas. Ah, bon. C'est ça que Je crois que t'allais dire tellement, mais non, tellement, bah non, je connais frérot, rien, mais je tellement. Mais non, j'avais Seigneur des Anneaux, moi, à l'époque. Bah moi aussi, ça n'empêche. Les Bah, deux. je Harry sais Potter pas, et le Seigneur des Anneaux. tellement- Et Retour vers le futur. Pourquoi choisir? Mais ça n'a rien à voir, c'était 20 ans plus tôt. Bah, non, mais c'est des sagas, quoi, à regarder en marathon, tu vois. Mais au cinéma, tu vois, tu peux pas tout aller voir, machin. Ah oui, ah non, toi tu parles d'aller... Ah oui, ok, je ouais. comprends. Non, moi je te parle à l'époque, des sagas chouchou, quoi, à regarder tous les ans en marathon. Ah oui, ça, non. Ben non, mais en fait, moi, j'étais complètement passé à côté, parce que Ouais. quand tout le monde te force à faire un truc, T'as pas envie de le faire. bah forcément, la psychologie humaine Ouais. fait que... Donc, j'ai attendu bien 10 ou 15 ans avant de regarder. Mhm. Donc, j'ai fini par les voir, parce que la culture... Parce que la culture. Bah ouais, obligé quoi. Et puis, parce que j'en ai marre qu'on m'incendie, qu'on m'insulte. Contincendio. Et Pardon, j'arrête. on continue de le faire parce que j'ai tout oublié en fait. Je les ai vus, je les ai oubliés. Voilà. Ok, bah tu seras puni pour ça, sur place publique. À un moment, Lynché. il y a un match de Quidditch Bravo, sur des balais. bravo. Il y a un loup-garou à Oui. un moment donné. Ouais, Voilà. c'est vrai. À la fin, c'est plus sombre qu'au début. Donc c'est Ah oui. plus coloré. C'est beaucoup plus Les sombre. comédiens jouent un peu moins pire à la fin qu'au début. Et ouais. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur Harry Potter. C'est pour ça que Ouais. ça m'amuse. Mais bon, Je juge pas. je vois l'engouement autour et donc ça m'amuse toujours. C'est vrai que après c'est très générationnel. Moi j'ai vraiment grandi avec ça. J'ai un lien avec cette saga qui est... Enfin, vraiment, je pense, c'est les films que j'ai le plus vus. C'est en boucle quand j'étais plus petit. Puis plus je grandissais, plus j'en avais à regarder en boucle. Marathon au Grand Rex, les marathons Harry Potter, les trucs, voilà. Chaque Noël, tu te refais les 8? Pas chaque Noël, mais chaque année. Ok. Ouais, chaque année. Ah ouais. Ouais, j'ai une anecdote de zinzin là-dessus, mais attends, je finis d'abord sur Hogwarts. Et j'ai une anecdote technique pour les comment on appelle ça, les bordeurs de technique. Ok. Tu vas voir, c'est improbable. Putain, je tease un truc de malade là. Donc ouais, non, quand Hogwarts Legacy a été annoncé, évidemment, je savais d'ores et déjà que j'allais jouer au jeu quand il allait sortir, mais quand j'ai été appelé pour Il y a eu des essais? faire, c'est un peu particulier. C'était Kevin Ouais. qui a dirigé le jeu et il voulait D'accord. Adeline, Shotai et moi D'accord. en voix féminine, masculine. Il n'avait pas envie de faire passer d'essai. Je crois qu'Adeline a été tout de suite acceptée puisqu'elle avait déjà fait des jeux pour Warner. Moi, aucun. Donc en fait, Warner Games ne me connaissant pas, ils ont dit bah t'es mignon, mais on va peut-être pas confier le rôle principal de notre gros jeu qui sort là à quelqu'un qu'on connaît pas. Donc il faut qu'il vienne et faire un essai. Et j'étais là, ce micro-là, dans ce studio-là. Ok. Et j'ai dû dire bonjour professeur. Ah, c'est tout? C'est tout. C'était horrible. Kevin me dit ils veulent juste entendre ta voix. Et j'avais vraiment, je crois, un bonjour professeur à dire. Et je dis non, pas que ça. Bah ouais. Parce qu'ils peuvent rien savoir avec un bonjour Ouais, professeur. ils peuvent te zapper tellement facilement. Je lui ai dit, tu veux pas leur envoyer envoie-leur ce que j'ai fait à côté. Ah, aide-moi. Ouais, Ah ou Bredon. Ouais, faisons quelque chose, on s'en fout, envoie-leur 80 fichiers, genre ça. Il me dit, non, ils veulent que ça, donc on envoie ça. Ça a marché. Je pense qu'il lui faisait confiance de toute façon, mais les chocottes, j'ai eu un peu, j'ai eu peur de passer à côté. J'aurais fait le jeu quand même, hein, même si je l'avais pas doublé, j'aurais joué au jeu quand même. Mais c'était vraiment, en fait, je me suis dit,
à partir de 2011, donc dernier film au cinéma, moi je reprends vraiment le métier en 2014-2015. Je me dis, je ne serai jamais dans l'univers Harry Potter. Je pourrais pas contribuer à cet univers-là. Je savais pas qu'ils allaient en faire une série, HBO, voilà. Les Animaux Fantastiques, je savais qu'il y aurait pas de truc pour moi dedans. Je me suis dit, c'est la saga la plus mythique pour moi et je n'aurais pas moyen d'y participer à mon humble mesure. D'accord, donc tu l'as vu comme le Messie, c'est Hogwarts Legacy. Exactement. Et je me suis dit, c'est l'occasion de me dire, sur mon lit de mort, je pourrais faire « J'ai participé à Wizarding World avant qu'elle se fasse cancel !» Ah non, elle s'était faite cancel avant J.K. Rowling. C'est vrai, merde. Un jeu vidéo, c'est pas comme un film, c'est long. Combien de temps ça t'a pris d'enregistrer le rôle complet? Ouais. C'était long, hein. C'était très très long, surtout que les conditions d'enregistrement étaient très particulières. On n'avait pas d'audio, Adeline et moi, pour les rôles principaux. Les deux Anglais, l'Anglaise et l'Anglais qui font les rôles principaux, ils faisaient en même temps, donc étaient pas là. Genre, on avait des notes du studio, genre on n'a pas les fichiers, donc on vous envoie des fichiers témoins robots, mais sur où il faut être SoundSync. Ah ouais. Comment tu fais pour être SoundSync sur ChatGPT, qui n'existait pas encore à l'époque? Tu peux pas. Donc il y a des sessions, alors évidemment c'était toujours avec une ambiance absolument délétère sur le plateau, n'est-ce pas, entre Kevin à la DA, Tomoya ou Alex Crow à la console. Comment te dire que on s'amusait, mais il y a eu des sessions cool, je précise pour tous ceux qui ne les connaissent pas, des gens absolument incroyablement beaucoup trop drôles et gentils, mais ça n'empêche que quand tu as une session de je sais pas combien de centaines, voire même peut-être de milliers de fichiers robots où tu ne sais pas quoi faire, tu n'as aucune indication. Tu as eu des retours sur la VF? Ouais, beaucoup de gens ont trouvé que ton rythme était assez robotique. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, non mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est marrant parce qu'il y a des phrases où d'un coup au sein de la même scène, d'un coup ça parle très fort puis plus fort puis je dis oui, on sait tellement pas ce qu'on fait. Ouais. Mais tellement pas, on a tellement aucune idée d'à qui on parle et c'est vraiment chiant pour le jeu vidéo. Il faudrait vraiment qu'il nous change ses méthodes de travail. Il y avait une solution il y a longtemps, mais ils ont arrêté. Moi, j'ai fait des jeux entiers sans un seul fichier, sauf que j'avais pas de placeholder qui servait de ref et qui me disait tu fais du sounding dessus. Non, j'avais pas de ref, donc du coup j'étais free. Ouais, donc du coup, c'était dans de la création, c'était dingo, c'était génial. C'était des expériences formidables. Je veux dire, quand tu as les jeux aujourd'hui, c'est tellement des films, clairement, c'est tellement du cinoche, le jeu vidéo aujourd'hui. Combien de fois j'ai dit cinoche? J'ai quel âge? Le cinoche, des familles présentes. C'est vraiment du popcorn. Alors, tu nous as teasé un truc sur Harry Potter. Oui. C'est le moment. Je vais essayer d'être concis et rapide parce que c'est extrêmement long à expliquer. En gros, j'ai pas encore toutes les certitudes de ce que je vais te dire, mais j'ai quand même pioché à droite à gauche des trucs. Oula. Il se trouve que donc je fais le marathon tous les ans. Ouais. En anglais, quand je le fais de mon côté ou avec certains de mes proches qui comprennent l'anglais, évidemment, mais avec mon cousin, un de mes cousins, qui ne parle pas un mot d'anglais, je les regarde en français. Okay. Et du coup, moi, je rigole un peu parce que c'est un peu rigolo de les écouter en français quand même. Et arrive un moment dans Harry Potter 3, le prisonnier d'Azkaban, où le personnage de Rémus Lupin, doublé par Guillaume le Bon, doit faire le sort Immobilus, donc pour immobiliser le saule-cogneur, l'arbre qui cogne tout dans les jardins de Poudlard. Je connais cette scène par cœur. Je sais très bien qu'il arrive au loin et qu'il dit Immobilus. Et donc on regarde le film, et à ce moment-là, on est dans le film avec mon cousin, et au lieu de Immobilus, on entend donc Guillaume le Bon qui fait « C'est extraordinaire !» Comme ça, hein. Sur la scène, c'est très dark, c'est quand ils reviennent dans le temps. Quoi ? Il y a eu toute cette histoire de loup-garou, de machin. C'est la période du film où ça commence à devenir vraiment dark. Et on entend cet extraordinaire. Et vraiment, on fait un double take, on se regarde. On fait... Attends. Mais d'où ça sort ? Pour la télécommande, on revient un peu en arrière. C'est extraordinaire ! Et on fait, qu'est-ce que c'est que ce délire ? On est tombé sur une version pirate ou Et puis il me dit, mais c'est la voix du gars. Je dis, ah oui, c'est bien Guillaume le Bon qui dit ça, c'est sa voix, je le reconnais. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? On se tape quand même une grosse barre parce que c'est quand même très très drôle sur le moment. On finit le film. C'était vers Noël, il y a 3 ans. 2 ou 3 ans. 3 ans. On va donc faire le dîner le soir avec toute la famille. Il y avait donc la tante, puisque le cousin était là, il y avait la tante évidemment, c'est normal. Toute la famille qui est là. Et là on dit, vous savez pas quoi, on a une super anecdote, regardez ce qu'on a trouvé, un extrait d'Harry Potter. Là.
on le met, on est que tous les deux, on le met, je remets sur mon téléphone, c'est extraordinaire, donc on se marre, et puis là on le montre à toute la famille, et là on le remet, et ça fait Immobilus. Et tout le monde qui fait bah quoi? On dit non, attendez, on revient en arrière. Immobilus. Et on se regarde, on fait va peut-être falloir arrêter de fumer de la drogue hallucinogène, peut-être. On n'a pas compris du tout sur le moment. On s'est dit mais c'est pas possible. Soit on est devenu complètement fou, mais on savait on est deux cerveaux quand même à avoir entendu la même dinguerie. Alors, comment l'expliquer de manière plus concise que ce que je fais jusqu'à Il y présent? avait Guillaume Lebon qui est passé à ce moment-là derrière. Non. C'est en fonction de la qualité de réseau du streaming que ça change de piste audio. Oh. Et sur le mastering stéréo, et non pas 5.1, il y a une piste qui a été insérée. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sans savoir que les films cinéma sont divisés en bobines, en plusieurs bobines. Le timecode du Immobilus sur la bobine 8, donc au moment où, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, mais c'était peut-être la bobine 7 ou 8 à ce moment du film, est le même qu'un C'est extraordinaire de Lupin sur une autre bobine 1 heure avant dans le film. Le monteur de l'époque a dû faire une erreur de timecode ou de bobine, a pris cette phrase qui a peut-être été faite en retake ou en confo, Ouais. donc après le doublage du film, et l'a mis à cet endroit-là. Ça n'a été gardé que dans une version basse définition qui n'est quasiment pas disponible, puisqu'aujourd'hui on a du bon réseau partout, donc jamais ton téléphone ne va te montrer une version stéréo du film. Mais donc on va tous te traiter de mytho parce que ce sera impossible à vérifier. Eh ben, j'en ai parlé la dernière fois avec je ne sais plus quel ingé son chez Dubbing qui m'a dit ah ouais, imagine là, et j'ai fait attends, je veux quand même voir, et on l'a refait et ça a redit C'est extraordinaire. Et après on l'a refait une autre fois et ça a remis Immobilus. Putain, y a un Donc sur une même version, il y a un bug. Fantôme dans la machine. Il y a vraiment un truc. Un fantôme de Guillaume Lebon. Et je suis allé en parler à Guillaume. Bah oui. Je lui ai dit est-ce que tu te souviens avoir dit au début, j'avais pas Moi, compris. je lui aurais j'ai fait un dit, procès. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu as fait? Voyons Guillaume, ressaisis-toi, merde. Et il m'a dit évidemment qu'il se souvenait pas du tout d'avoir fait un truc comme ça. Et en cherchant un peu et en parlant du coup avec des potes ingé et mixeurs, ils m'ont dit ouais, calcule, divise le film, regarde au niveau des TC et tout, et ça colle. Ça colle avec un truc qui a été placé au mauvais endroit sur une version qui a été corrigée de toutes les versions DVD, qui n'existe que dans la version streaming achetable sur Apple TV. C'est un délire. Donc la version piratée qu'on peut regarder free, c'est celle d'Apple finalement, non? Bah je sais pas. Ou c'est celle d'Apple que toi t'as regardé? Moi j'ai regardé la version ok, d'Apple. d'accord, Moi ok. je l'avais acheté, tu vois, sur l'Apple Ouais. TV. J'ai acheté le film et puis je l'ai regardé comme ça. C'est improbable, hein. Ok. Ouais, Cette j'avoue. anecdote est complètement inutile pour quiconque ne s'intéresse pas 2 secondes à la technique, mais moi ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Et puis au passage, on embrasse Guillaume Lebon. On embrasse Guillaume et les dom-toms. On peut parler aussi de Mobland, la série de Guy Ritchie avec Pierce Brosnan, Hélène Mirren et Tom Hardy. Super série que je recommande. Tu fais ce petit con d'Eddie. Parle-moi de la série et de ton rôle. Oh là là. Eddie Harrigan. Ouais. Ouais. T'as envie de lui mettre des baffes, lui, hein. Oh putain la vache. Oh alors lui. Ouah. Première scène, j'ai fait. Ah, il est bien. J'aime beaucoup ce comédien que j'avais fait dans un film dont j'ai oublié le nom, qui était très bien. Je l'avais déjà trouvé très bien. Et ensuite, je l'ai récupéré pour une série qui s'appelle Pistols, sur les Sex Pistols. D'accord. Où il faisait le chanteur des Sex Pistols, Johnny Rotten, donc complètement défoncé tout le temps, complètement. Et j'avais vu ce gars qui est un peu plus jeune que moi et qui joue tellement bien la défonce. Je me suis dit, oh, ce petit anglais, il est prometteur. Et bah, j'avais raison, parce que Mobland, c'est quand même un sacré morceau. Et il est tellement imprévisible dans ce qu'il fait, ce gars. Il n'est pas évident à faire. Ok. Pour cette même raison. Ouais, déjà il ouvre des fours, c'est même pas un anglais, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, comment on appelle ces anglais qui parlent avec l'accent beaucoup trop fort à Liverpool et tout ça, les Dockers, qui ont un accent, on comprend rien quand ils parlent. Il a une façon de parler et le moindre yes devient un ya, ça avec sa bouche il a un truc qui est pas évident à choper. Ouais. Dans le rythme, dans sa façon de jouer.
mais qui est très intéressante et on a bossé. C'est Nathanaël Halimi qui a dirigé la série. Ouais. On a bossé. Comment tu les remplis alors, ces fours? Alors, les fours, c'est quand on ouvre la bouche très grand. Voilà. Ben, je l'ai rempli en ouvrant la bouche très très grand, hein, finalement. Bah, Ah, le mec, il baille sur chaque. ouais, Phrase. pas trop le choix, malheureusement, sur un truc comme ça, même si on n'a pas les mêmes inflexions qu'en anglais, enfin, surtout les Britanniques, qui ont vraiment ce côté cockney, c'est pas ça? Ouais, Ah bon, ouais, c'est l'accent cockney, hein. ouais. Ah, je crois que c'est ça. Bah, pas le choix, faut meubler avec des ouvertures improbables et ce côté, ce que me disait Nathanaël tout le temps, il me disait: «Pense que, chaque phrase que tu dis, tu as 3 options dans ta tête. Soit tu butes la personne qui est devant toi, pour le plaisir. Tu sors ton flingue et tu le tues parce que c'est rigolo. Heu, soit tu es supérieur à la personne de toute façon qui est devant toi. À chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour dire à la personne qui est devant toi que c'est une merde. Heu et 3e penchant, au fond, tu es fragile. Au fond, tu sais que tu es un petit jeune dans une famille très dangereuse et qu'en fait, tu es fragile. Donc ça cache une fragilité». C'est très intéressant à faire. Ah ouais, il surjoue ce côté Trop, quoi. Enfin, loupard à fond mais ouais. pour. Mais qu'il est pas. Bah non, Enfin, il est tout, comme tu dis, il est rien en fait dans cette famille. il est rien. Et sans sa grand-mère, il serait déjà au fond d'un ravin. Ouais, oui, bah, oui. Ouais. Ouais, ce retournement final et tout, je pouvais pas imaginer. Je me suis vraiment laissé cueillir par cette série. Et puis, bah, juste le casting, quoi. De ouf. Non, Le c'est casting. trop bien. Brosnan, Myrène, Ouais. Tom Hardy. Ouais, cette année, je crois que c'était cette année aussi, The Gentleman, ou l'année d'avant, je sais plus. Guy Ritchie, en tout cas, il enchaîne Ouais, les belles surprises. Alors, pas le film, hein, je parle de la de la série. série. La série est vachement bien. J'étais dedans. Le film est pas terrible. Ah bon? J'étais dedans. T'as fait un- J'ai fait un guest improbable. C'est Déborah qui avait dirigé ça. C'est vachement bien. Mm. Elle m'a foutu sur un camé qui vend des bagnoles ou je sais plus quoi. Ouais, Oui, c'est ça, un gros camé bienvenue chez Guy Ritchie, quoi. qui se gratte entre chaque phrase, qui a des tics comme ça. Ok. Espèce de hyène là, punk à chien. Ah, c'était super à faire ça. C'était Ouais, cool. bah c'est l'univers Guy Ritchie, quoi. Il revient il en est force. incroyable ce mec. Il Ouais, est puis génial. pour moi, vraiment, les deux là, c'est ce qu'il a fait de mieux depuis Snatch, quoi. Vraiment, Ouais. il revient à son top niveau là. Ça Ouais. fait plaisir de le voir en grande forme. T'as aussi fait livreur de pizza dans Lucifer. Est-ce que tu t'étais préparé pour le rôle? Genre, t'as fait des stages en entreprise? Livreur de pizza dans Lucifer. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et ouais. C'est Réponds à cette question. Est-ce que tu te prépares pour ce rôle psychologique Ah Tu n'en oui, as pas bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, je me suis beaucoup préparé pour ça. Je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai été dans forcément. Lucifer. Bah oui. Mais je devais avoir un mot. Bah, livreur de pizza, à mon avis, c'était bonjour, vous avez commandé une pizza au pepperoni? Ça devait être ça, je pense. Mais comment tu sais ça? Bah, je sais tout. Bah, c'est listé dans les sites de doublage. Livreur de pizza, très bien. Eh ben, écoute, on est Comment tu connais mon on CV? est content. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu fais toi-même tes propres pizzas? Ah non, Oh merde. non. Oh là là, T'essaies je tu suis cuisines un un peu? piètre cuisinier. Ah Moi, ouais, c'est vrai, moi tu je cuisines suis pas un du tout. grand bouffeur et piètre cuisinier. Je déteste cuisiner. C'est vrai Je que t'aimes déteste. beaucoup bouffer. C'est Oh quoi là ton oui. plat préf? Mon plat préf, Ah ouais. la moussaka libanaise. Ok. Ouais. Ah bah, de toute façon, Ça, je pense qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'un Libanais, là, tu bol me de parles. moussaka et avec des falafels et du houmous et du pain libanais. Ah, Arrête, Ah, tu c'est me donnes bon, faim. En plus, il est l'heure, donc tu vas devoir arrêter de parler. on va arrêter de parler de bouffe, s'il te plaît, Encore frérot. Là, c'est pas gagné. Tiens, je vais enchaîner sur la conclusion. T'as préféré l'épisode de DVTI avec ton père ou celui avec ta mère? J'ai écouté celui avec papa dans les bouchons et ça m'a fait Réponds passer pas, le je temps. déconne. Je réponds, je suis 100% sérieux. Je l'ai écouté dans les bouchons et du coup, ça m'a fait passer le temps. Du coup, j'ai préféré celui avec papa. Et bah forcément, si t'as pas écouté l'autre, forcément. Mais si, je l'ai écouté, je l'ai forcément écouté. Voyons, pour qui me prends-tu? Tu m'as dit que que quand t'avais envie de te faire plaisir, justement, t'allais au resto. Ouais. Alors, est-ce que tu saurais nous donner 3 bonnes adresses et nous dire pourquoi? Oh ouais. Alors, ouais, mais je prends pas De notes? comment on dit, non, de pourcentage, moi, quand je fais de la pub pour des restaurants. Ah ouais, faut commencer à falloir.
Premier, la Romantica. La Romantica. La Romantica, c'est à Clichy. Alors, c'est improbable. C'est sur le boulevard qui mène, tu sais, au nouveau palais de justice, là. Ok, oui. Enfin, nouveau. Je dis nouveau, ça fait 15 Ça ans qu'il est là. Ouais, peut-être pas 15, mais ça fait, oui, 5 Sauf- ans. Ah non. Non, je Non. pense que ça fait 15 piges qu'il est là. La Truc en marche, verre, là, ouais. les escaliers, Ouais, je énorme. pense que ça fait 15 piges que c'est. Non. Si. Bah, je l'ai vu construire il y a pas... Bon, peut-être que je... Ah ouais, 15 ans, tu... Non, tu Je vas suis loin. drogué. Bref, J'ai revenons à la Romantica quand même. La Parce que Romantica, c'est restaurant donc italien. Ah bah alors là... Mais il faut pas y aller pour des plats italiens. Je Non. n'ai que faire de vos polpo, des Pepe Cacio et... On Hein bouffe quoi, du burger? Eh ben non, on bouffe la Romantica, qui est un plat spécial. C'est des pâtes maison, cuites dans de l'eau à la sauge. Ok. Puis, ils font flamber une meule entière de parmesan qui est gigantesque, Ok. qui te font flamber au calva devant toi. Donc, ça fait fondre le parmesan avec le calva. Ils te versent les pâtes là-dedans. Ils te touillent tout ça. Ça prend tout le parmesan de ta vie. Après, ils amènent un bazooka de poivre qui fait 2 mètres de haut. Et c'est, en fait, c'est un restaurant qui est incroyable parce que une fois que tu as goûté à la Romantica, tu vas avoir des envies de Romantica. Ça s'appelle une drogue, hein, tu sais. Oui, mais réellement, c'est-à-dire des trucs où tu te dis, j'ai envie des pâtes de la Romantica, mais pas, j'ai pas juste envie de pâtes, non, j'ai envie de celle-là. Celle-là, ouais. Tu te lèves et tu te dis, ce soir, je veux ça. Ah oui, ils ont dû le couper au sucre ou à la cocaïne, mais... Héroïne, je pense. Ouais, voilà. Héroïne, kétamine, méthédrine. C'est marqué d'ailleurs en petit caractère Ok, sur le faut bien menu, lire mais tout. ouais. Ces Italiens, c'est un peu... Ok, tu me dis, un peu fourbe. ils font flamber au calva? Calva ou cognac? Merde, je sais plus. Ah, mais ni l'un ni l'autre, c'est des alcools italiens. C'est bizarre quand même. Ils mettent pas un... Non, attends, j'ai dit calva tout à l'heure. Oh, C'est je pas du crois. calva. Ça doit être du cognac. Mais ils mettent pas un alcool italien? Non, je Ok. crois que c'est du cognac. D'accord. Euh, Bon, et l'un et l'autre. Et avant, c'était... Ah oui, je c'est ça. crois, hein. Avant, la meule, c'était du parmesan. Et là, ils l'ont changé depuis genre 1 an. Ils ont changé, c'est plus du parmesan. C'est un fromage qu'ils font venir directement de je sais plus quelle région, au lait de bufflone. D'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, écoute. Une bonne Ouais, entrée j'en en parle, matière. j'en D'accord, donc parle, ça, c'est j'en pour l'entrée. Pour le plat de résistance, qu'est-ce que tu nous Par proposes? contre, c'est fat. Hein. Genre, Bah, ton plat de pâtes, de toute façon, t'es content. Hein. ouais. C'est un peu cher, mais je sais plus, ça doit être genre 24 ou 25 euros. Ok. C'est des pâtes, tu vois. Donc, payer Pour le 25 grand balles pour soir. des pâtes, Ouais. il faut réussir à passer le cap. Ouais. Mais Pour les grands midis, parce que manger des pâtes le soir, bon, ouais. c'est mieux le midi. Mais je te dis, tu y vas, tu auras des envies de Romantica après. Et alors, 2 autres. Ah ouais, mais alors ça, pour le coup, c'est beaucoup plus cher. C'est étoilé. Ouais. C'est Alan Jeham. Ok. C'est le seul étoilé libanais. D'accord. De France, d'Europe ou du monde, je ne sais plus. En tout cas, c'est le seul de Ok. quelque chose. Je me demande si c'est pas le seul du monde, parce que je ne sais pas s'il y a d'autres restaurants libanais étoilés Michelin. Bref, une Oui, ils étoile. font de la moussaka, donc j'imagine. Ouais, mais rien n'est comme tu connais. Ok. Rien. C'est où? C'est dans le 16e. Ouais. Je sais plus l'adresse. Bon, de toute façon, tu tapes libanais étoilé, il n'y a que ce restaurant-là qui tombe. Bon, ouais, je veux bien te croire. Tout est de ce que tu connais de la bouffe libanaise qui est très simple, entre guillemets, qui est Mhm. vraiment un truc que tu peux manger un peu n'importe où. Mais vraiment, quand je te dis gastronomique, c'est gastronomique, genre comme tu n'as jamais vu. C'est-à-dire les Avec un parts travail. sont plus importantes? Les ou- parts sont très importantes, tu ressors de là, t'es plein, mais Ok. alors vraiment. Et puis la qualité de la préparation, il y a des trompe-l'œil. C'est le genre de restaurant où tu sais, t'arrives à table, t'as des trucs sur la table, et au cours du repas, t'as le serveur qui dit, au fait, les fleurs là, c'était pas des fleurs, vous Ah pouvez les manger, ouais. c'est votre entrée. Tu fais, pardon? Et l'eau des fleurs, là, c'est pas de l'eau, c'est une décoction de machin que vous mettez là, ça va faire fondre ça. Et en fait, sous la table, vous avez une fausse cacahuète qui machin. Hein? Waouh. Ah ouais, c'est d'expérience. Du C'est grand vraiment une art. expérience. Ça, c'est incroyable. Et troisième. Ah, c'est pas mal. Donc pour le dessert, qu'est-ce que tu proposes maintenant? Oh oui. Alors, oh non, j'ai oublié le nom de ce truc pour le dessert. Des glaces. C'est dans le 1er arrondissement. Je crois que c'est pas loin de. Ça doit pas être loin de Châtelet, un truc comme ça. C'est des glaces coréennes ou japonaises, je sais plus. Il faut que je retrouve. Donc Au genre des mochi. pandan, ça te dit quelque chose? Le Non. pandan, je crois que c'est ça. Pandan, Ok. qui est une feuille. C'est incroyable. Et j'ai oublié le nom de ce truc. Ah ouais, c'est ballot parce que... C'est un glacier. Donc c'est des glaces. Ouais. Et ils font des glaces frites. Des glaces Ça me fume. frites.
Ça me fume. Des glaces frites. C'est pas des frites à la glace, c'est des C'est des glaces glaces qui font frire. frites. Ils font frire de la glace. Et du coup, ça fond. C'est toujours de la glace. T'as de la friture, mais c'est toujours de la glace. Je sais pas comment c'est. Je ne comprends pas le Donc principe ton de assiette, cette c'est chose. genre une assiette à soupe parce qu'il faut que ça fonde. Enfin, que Ah, c'est ça. pas une assiette, c'est du to go, tu vois. T'as un truc dans le truc en Ah carton, ouais. Ouais. Dans ton Ils petit font carton. bubble tea, milkshake et tout le truc. Et puis ils font ces C'est de la espèces street food glaces. un peu classe. Ouais. C'est incroyable. C'est un goût, cette espèce de. Je crois que c'est pandan. Je crois pas me tromper en disant ça. C'est un goût qui est complètement unique. Je crois que quand j'ai bouffé ça, j'ai mangé ça avec Alex Crow dont j'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Je lui ai dit, je suis en train de manger un nuage, très clairement. Je sais quel goût a un wow. nuage maintenant. Donc c'est léger. Je vends ça bien. Hein. Ouais, franchement, t'es pas mal. Hein. Ouais, je devrais être Bah, critique culinaire. Critique culinaire et prendre des parts sur parce que les gens vont y aller maintenant. Parce que moi, en tout cas, je vais y aller en tout cas. Ouais. Ça, c'est sûr. Merci pour ces recos. Ça Mais donne je t'en faim. prie. Je crois qu'on va y aller. Hein. On va y aller tout de bouffer suite maintenant. d'ailleurs. Ouais, on va Merci aller Martin. bouffer. Allez, salut. J'ai l'impression que Salut l'artiste. ça a duré 2 minutes. T'as vu? Au revoir. Ça passe tellement vite quand on est entre nous. Bah ouais.